L'Art du Bonheur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver justement avec Dominique, qui est un passionné de Normandie, mais surtout de train, parce qu'il découvre et nous fait découvrir. On est au salon de Vexin-sur-Epte, le deuxième salon, magnifique salon avec chaleur à l'intérieur et froid à l'extérieur. Mais Dominique va justement nous raconter l'histoire des trains en Normandie et ces beaux paysages et ce patrimoine. Bonjour Dominique. Bonjour Frédéric. Comment va? Très bien. Ravi d'être sur ce salon pour oui. présenter à la fois la Normandie et à la fois les trains. Et surtout cette découverte, parce qu'il y a les trains. Ça, c'était il y a combien de temps? Ça c'est le petit nouveau. Le petit nouveau aussi. Le train est sorti en octobre, oui, en fait, c'est la même année. Non, ça va être en 2022. 2022, oui, mais à peu près. Oui, ça se suit. Ça se suit, hein, parce que c'est vrai que ça passe tellement vite qu'on se rend même plus compte. Les talents du savoir-faire. Oui, en fait, le bouquin, oui, c'est. Pourquoi ce livre? Bon, c'est une vieille histoire avec la Normandie, je suis normand. Il y a ton nom le l'indique pas vraiment, mais. Oui, parce que tu t'appelles Dominique Roscoff. Voilà, c'est plutôt alsacien. C'est plutôt alsacien. Alors en alsacien, on le dit comment? Moi je suis pas très bon en allemand, mais on dit plutôt Krauskopf. Et encore je le dis très mal. Et encore. Restons normand. Pour un peu, c'est beaucoup plus normand que alsacien. Oui, tout à mais fait. tu n'oublies pas ta... Oui, je connais un petit peu l'Alsace, mais c'est vrai que je la connais pas sur le bout des doigts, je connais un peu mieux la Normandie. La Normandie. Donc né en Normandie, et ce livre qui est juste magnifique avec des lieux et aussi des... Ça rappelle quoi exactement? En fait, donc je reviens un petit peu à l'histoire. Depuis, j'ai commencé dans le journalisme, il y a déjà quelques années. Tout de suite, je me suis intéressé à la Normandie. Donc c'est vrai que je travaillais pour une radio locale, donc forcément, on s'intéressait à l'actualité normande. Oui. C'était par essence même. Et puis après, j'ai découvert au fil du temps cette région à travers les gens que j'ai rencontrés. Mais je me suis très vite intéressé justement aux Normands en tant que tels et finalement aux talents normands. Non, pas vraiment la façon de vivre, mais j'ai toujours voulu faire connaître un petit peu la richesse. La richesse, le des patrimoine. Normands. Oui, alors non seulement le patrimoine, mais surtout les gens qui font cette richesse. Parce que ce sont les gens, voilà, c'était un petit peu le rapport humain qui m'intéressait. Et donc j'ai rencontré à travers la radio notamment beaucoup de personnages emblématiques, des gens connus, mais aussi des gens... je dirais un peu des gens de la rue, mais qui avaient quand même une passion. Et donc j'ai toujours été animé pour rencontrer des gens qui ont une passion à la fois pour leur région et puis pour un domaine en particulier. Et avec ce livre, 30 ans plus tard, on va le dire comme ça, oui. je me suis terminé, j'ai fait donc, j'ai interviewé ces Normands à la radio, et puis ensuite j'avais créé ce qu'on appelle un trophée du Normand qui bouge. C'était les trophées Renard, signature, le trophée Normand qui bouge, que j'ai fait pendant une douzaine d'années. Et chaque année, une belle cérémonie, un petit peu comme les Césars, les Césars à la Normande. On s'est retrouvés notamment au Casino de Fort-Gézo pour une belle soirée, une belle cérémonie, où on faisait venir des gens de tous les milieux. Alors, il y avait toujours les stars, il y avait les comédiens, il y avait les chanteurs, il y avait aussi les chefs d'entreprise, les gens de la région. C'était un mélange, un panel entre les célébrités et les gens beaucoup moins connus. C'était vraiment une belle richesse. On se retrouvait à travers une soirée, donc il y avait la remise des trophées, il y avait le dîner, enfin bon, c'était un peu la soirée de gala. Enfin, c'était vraiment la soirée de gala. La soirée de gala, comme on commence. Puis après, j'ai enterré tout ça. Je suis parti m'occuper un peu plus du voyage. J'ai dépassé les frontières de la Normandie. Je me suis dit, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et on en parlera peut-être après. Je me suis intéressé au domaine du voyage. Mais tout ça, c'est venu par le journalisme, en fait. En plus, la préface avec Michel Bussy. Oui, oui, je l'ai appelé. Comment c'est voilà. Michel Bussy, je le connaissais un peu, mais je dirais sans plus. Et puis, j'ai pris mon téléphone et je lui ai demandé si ça m'intéressait de faire une préface pour ce livre qui parlait justement des Normands. Et Michel Bussy faisait partie aussi de ces Normands. Donc, je lui ai envoyé le manuscrit et il m'a dit banco. Au début, il m'a dit, oh oui, mais j'ai pas grand temps, allez, 5-6 lignes. Finalement, préface. Non, il s'est pris au jeu, véritablement, et il a bien aimé. Il a bien aimé l'ouvrage, tout à fait. Alors, ce qui est magnifique, c'est que ça va. Attention, quand on dit la Normandie, ça va de la haute à la base. Oui, bien sûr. Voilà. Dans ma tête, elle est réunifiée déjà depuis 30 ans. Mais moi aussi, je suis d'accord. Et en tout cas, je vois par exemple une invitation au franciscain, qui est un magnifique musée. Oui, alors ça a été mis un petit peu dans les derniers sujets, au dernier moment, parce que j'étais allé visiter les franciscaines qui venaient tout juste d'ouvrir. Mais je me suis dit que c'est quand même un lieu à la fois culturel, touristique et magique. Et c'est un peu un concept culturel. Tout à fait. Et monsieur Philippe Augier, maire de Vic, justement, je trouve qu'il a fait un concept magnifique et qui a été conçu par Alain Moati. Je fais la bibliothèque de demain. C'est la bibliothèque de demain.
On s'y sent bien, on se retrouve, c'est le rendez-vous de demain, parce que franchement, il y a le livre, la culture, le bien-être, la gastronomie. C'est un lieu que j'aime beaucoup, mais il y a plein d'endroits. Alors on parle du saumon de Cherbourg, parce qu'on est jusqu'à Cherbourg, et oui, Cherbourg qui était meilleur, non c'était la Hague je crois, non c'était pour Cherbourg, c'était pour le musée de Cherbourg, qui a été avec Stéphane Bern, dans son émission en 2022, voilà, la Cité de la Mer et le Redoutable. Ça va te perdre. Voilà. Il faut vraiment aller voir ces lieux, et en fait, dans tout ce livre, voilà, vous expliquez aussi le village de Saint-Jean, la marque de légende, justement, où le patron c'est Luc, que je connais, qui est adorable. Qui était dans les fromages avant. Qui était dans les fromages avant. Et vous avez retrouvé quelqu'un qui est un ami, j'adore aussi, chez Charles Yvon. Charles Yvon, les parapluies de Cherbourg, c'est vraiment de père en fils. C'est une renaissance. C'est une renaissance. Vous avez énormément de choses dans ce livre, il est très très riche. C'était des choses pas forcément très connues des Normands. Non, même. parce que j'ai voulu faire un petit peu une alchimie, un panel, d'allier à la fois des sujets, des lieux très connus, parce que c'est un petit peu à la fois un beau livre et un guide touristique. Un guide touristique et aussi il y a de l'insolite là-dedans. Exactement. Et, après on arrive au train, le Pacifique 231, l'âge d'or du chemin de fer. Oui. Donc là, ça c'est toute une histoire. Il faut savoir, vous aviez le film, vous en parlez justement hors antenne, avec le film à Aquini, le train. Et là, vous avez sorti le plus beau train. Oui, les plus beaux trains du monde, oui. Alors ça, c'était passé suite à... C'était un peu une compilation de différents voyages que j'ai pu faire. Parce que quand je pars en voyage, ce que je fais toujours, dans la mesure du possible, c'est d'essayer d'aller découvrir un train emblématique. Alors, que ce soit un train de luxe ou un train plutôt pittoresque, mais un train de renom. Et quand je peux aussi, j'essaie d'emprunter aussi les bateaux de croisière par exemple. Oui, oui. Voilà, c'est un petit peu ma façon de voyager. Je le dis bien quand on peut, parce que c'est pas dû à tous les pays, mais pour moi, découvrir un pays via le train ou par l'eau, par exemple les canaux de Chili pour découvrir la Patagonie, il n'y a pas mieux sur un bateau. Et découvrir à partir d'un bateau ou à partir d'une voie de chemin de fer, c'est un peu un art de vivre. Tout à fait. Voilà. Là, on va parler sans aller très loin, on va à la montagne, on va du côté le train il y en a pas mal, oui, j'en traite de quelques-uns, il y a le train du Mont Blanc notamment. Le train du Mont Blanc, voilà, ce train qui est vraiment magnifique. Vous l'avez pris Oui, plusieurs fois, oui, tout à fait. Quand on voit cette montée, parce qu'il y a... Au nid d'Aigle. Ah oui, au nid d'Aigle, voilà. Et là, vous l'expliquez dans ce livre aussi. Alors oui, en fait, dans le livre, j'explique ça un petit peu comme un voyage. Je suis toujours à bord du train et j'explique un petit peu ce que je vois. Et évidemment, on n'oublie pas le côté historique, la façon dont les hommes ont travaillé, parce que c'est vrai que le train, ce sont des grands défis, souvent technologiques aussi. De l'époque, bien sûr, qu'il faut replacer, mais c'est toute une... Voilà. En fait, avec les plus beaux trains du monde, je résume un petit peu l'histoire du chemin de fer, telle qu'on la connaît aujourd'hui en tout cas. Oui. Est-ce qu'elle a bien évolué ou est-ce qu'elle a évolué dans un sens pas comme il le faudrait peut-être? Alors aujourd'hui, le chemin de fer, je ne voudrais pas parler des trains du quotidien. Non, train quotidien. Que je prends on va éviter de parler du train quotidien. C'est mal. C'est pas du tout la même chose, ça je suis d'accord. Le chemin de fer, vous parlez de l'avenir du chemin de fer? Oui. Alors évidemment avec des problèmes d'environnement, les problèmes environnementaux, les problèmes écologiques qui sont très dans l'air du temps, on peut se dire que le train a un bel avenir. Est-ce qu'en France il aura un bel avenir? Je ne sais pas. Je me pose quand même la question, mais il y a quand même pas mal de projets de train. Tant qu'il y a des projets, il y a de l'avenir. Oui, c'est ce qu'on dit. Par contre, est-ce que par exemple, vous avez un petit train qui existait, on en parlait justement, le petit train de la vallée de l'Eure, qui a existé. Il a été retiré. Ils vont le remettre, ça serait très intéressant, il y a un côté touristique. Alors là, oui, on parle un petit peu le côté réhabiliter les lignes de chemin de fer secondaires dans les régions. Oui. Alors on en parle. Maintenant, est-ce que ça se fera? J'en sais rien. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de... On rêve peut-être un peu beaucoup autour de tout ça. Oui. Parce que souvent, si on prend l'opérateur national, la SNCF, elle n'est pas très branchée sur les lignes régionales, j'ai pas qu'on puisse dire. À part le TGV, j'aime bien le TGV, hein, ça permet d'aller d'un point A à un point B, souvent du nord au sud. Si on veut faire les transversales, c'est autre chose. Maintenant, quant à l'avenir des lignes régionales, je pense que ce sera confié
qu'on peut voir à des opérateurs locaux, je pense, voire nationaux, qui vont peut-être se spécialiser dans ce genre de choses. Alors, on parle aussi souvent d'un RER régional depuis que le président Macron a lancé cette idée de lancer dans 10 métropoles françaises un réseau de RER. Alors tout ça, c'est un effet de communication, un effet de lancement. Est-ce que ça sera suivi d'effet par les régions? Je ne sais rien. Je me pose la question en tout cas. On se pose quand même tous la question. Mais bon, est-ce qu'on a l'âme du train en France? Je suis pas certain. On l'a perdu. Mais finalement, est-ce que beaucoup de gens prennent le train? C'est pas énorme. Hein, c'est pas énorme. Même les gens qui prennent le TGV, on parle de millions de voyageurs certains. Mais en province, c'est pas tellement le train finalement. Ça reste un moyen de développement. C'est un moyen de développement. Il y a des gens qui sont habitués à prendre le train, mais par exemple, je prends un pays, c'est la Suisse. Oui. Mais la Suisse, il faut savoir que c'est un pays qui est une vallée, et le train est quelque chose de naturel que nous n'avons pas en France. C'est comme en Hollande, ils ont le vélo, nous on commence à nous inciter à mettre le vélo. Voilà, non mais bon, c'est vrai que je pense que le train a beaucoup d'avenir. Maintenant, est-ce que ça va partir rapidement? Est-ce qu'on va développer des lignes régionales, des petites lignes locales? Oui, ce serait intéressant, mais est-ce que le public va répondre désireux de ça? Je ne sais pas. Je pose la question. Il suffit de faire peut-être pour savoir. En tout cas, les plus beaux trains du monde, c'est un magnifique livre. Là, on est plus dans la croisière, ferroviaire, voilà. Et dans les balades touristiques. En tout cas, les plus beaux trains du monde sont un magnifique livre en fait, et très riche. Quel est celui qui vous a plus marqué? Alors ça, on pose la question, c'est très difficile à dire. Ça dépend ce qu'on fait. Pour moi, le train, justement, la richesse du livre, c'est de proposer 25 trains très différents. On passe l'Orient Express, on passe par le Transsibérien, on passe par le Mont Blanc, par la Corse. Le train Harry Potter, c'est pas son nom, mais enfin, il a été immortalisé par Harry Potter en Écosse. Donc après, il y a les trains qui traversent les États-Unis. Moi, j'aime beaucoup ces trains-là, pour tout dire, parce que c'est un peu la conquête de l'Ouest. C'est la conquête de l'Ouest, donc voilà, c'est quand même celui-ci qui est mais il y a aussi l'Orient Express, on ne peut pas être amoureux de l'Orient Express, parce que c'est grâce à l'Orient Express que met tous les autres trains. C'est ça un peu le but du livre aussi. L'objectif, c'est de dire qu'il y a eu deux personnages centraux qui se sont rencontrés. L'un a piqué un peu les idées de l'autre. C'est le Belge Nagelmaker, c'est allé rencontrer Pullman aux États-Unis, parce que Nagelmaker s'ennuie un peu en Belgique. C'est la histoire. Après, on dit que suite à un échec amoureux, il a entendu parler de M. Pullman qui avait créé ces fameuses voitures Pullman, très confortables pour l'époque, chauffées, etc., dans lesquelles on pouvait dormir. Donc il est allé voir ce qui se faisait aux États-Unis, il est revenu en France, enfin en Belgique, et après il est allé donc un peu partout en Europe, et il a lancé l'Orient Express, mais ensuite il a lancé d'autres trains, comme le train bleu, à travers une compagnie, la Compagnie internationale des wagons libres. Et s'il n'y avait pas eu cette Compagnie internationale des wagons libres en Europe, le train n'aurait pas été tout à fait le même dans les années 30, 40, 50 et 60. Il aurait peut-être, on va pas dire disparu, mais... Non, mais disons qu'il a lancé ce qu'on appelle les grands express. Les grands express. Les grands express avec un certain confort. Ça, c'est important. Voilà, et ça a été dupliqué un peu partout dans le monde. Alors, en tout cas, là, la Normandie se découvre. Ça, c'est un magnifique livre. N'oubliez pas. Vous avez exactement après les plus beaux trains du monde. Et prenez le train en route, puisque justement, je voudrais poser quelques questions, puisque l'émission s'appelle L'Art du Bonheur. Pour vous, votre devise? Ah, j'ai pas de devise, moi. Et pourtant, j'ai pris le train en route. Non, qu'est-ce que je pourrais avoir comme devise? Profiter de l'instant présent, peut-être. L'instant présent? Oui, pourquoi pas. Ça rejoint un petit peu le bonheur? Bah oui, ça rejoint tout ça. Qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce que vous voudriez avoir comme projet de demain? Le futur de demain. À titre personnel, oui. Moi, continuer sur ce que je fais. Moi, je suis heureux dans ce que je fais. Voilà. Continuer à voyager. Voyager? Oui, voyager, et puis tout ce qui va avec, quoi, écrire, des livres. Et si vous aviez un don aujourd'hui pour nous tous, qu'est-ce que vous voudriez avoir, faire? Apporter du bonheur à tout le monde, peut-être. Bonheur à tout le monde, surtout en ce moment. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot pour écrire un livre ou un roman?
Non, le roman, c'est pas mon truc. Non, C'est pas mon truc. Non, je me suis jamais essayé à ça. Ouais. Je suis plus dans le documentaire quelque part. Et alors, il y a un prochain livre, Oui, les plus beaux trains de France. juste de la France, Ce sera que la France, oui. que la France. Ouais, j'ai découvert, je connaissais une vingtaine de trains touristiques en France, on va dire. Finalement, j'en ai recensé plus de 70. C'est énorme. Hein. Alors qu'on dit qu'en France, justement, Oui. mais on s'intéresse beaucoup aux trains touristiques en France. Plus, Bah, il y a un engouement certain pendant les vacances. Les Français, l'été, aiment bien aller dans les régions, et justement, prendre le pouls des régions avec des petits trains touristiques. Moi, j'ai toujours connu ça depuis mon enfance, en fait. Parce que, faut dire que mes parents aimaient beaucoup aller dans les petits trains, donc ils m'ont passé le virus. Quoi. oui, de toute façon, c'est ce qu'on vit dans notre enfance, qu'on retransmet et qu'on a envie de faire Oui, pas tout partager. le monde quand même. Hein. Pas tout le monde, oui, oui. Mais c'est vrai que cette passion des trains, je suis issu aussi d'une ville cheminote, Sainte-Ville-des-Rangs, donc ça y contribue. J'ai été entouré de voisins qui étaient ce qu'on appelait des roulants sur les fameuses machines à vapeur. Donc automatiquement, Voilà, ça peut. voilà tout ça, ça se conjugue. Et... Merci beaucoup Dominique, Merci, Frédéric. parce que c'est vraiment quelque chose à partager en famille. Alors venez découvrir notre Normandie. Vous êtes vendu où Dominique? Partout. Là, les diffusions toute la France, oui. Sur toute la Et la France. Normandie se découvre en Normandie. Et en Normandie. Au samedi et jeudi, peut-être? Non, on n'est pas libre. Justement en libre, juste en librairie. Sinon, les offices de tourisme, souvent des choses comme ça, ils acceptent. Ça arrive, oui, vous Ça arrive. ne dites pas que. Et je suis sûr que ça. Ça, c'est l'éditeur qui s'en C'est occupe. l'éditeur, mais je suis sûr et certain que ça arrivera à l'Office du tourisme de Normandie. On se dit à très très bientôt. Prenez soin de vous et venez découvrir les ouvrages de Dominique Kostroff. Et plein de bonheur à tous et à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Merci. C'est bon? Ça passe?